Souvent, on entend parler des glucides, des protéines, des lipides, mais au final, on en perd un peu notre latin, on ne sait plus qui et quoi, qu'est-ce qu'on trouve où, quand, comment. Et en nutrition, on va parler de macronutriments et de micronutriments, parce que c'est complètement anthropocentré. On va regarder, en fonction des besoins physiologiques de l'être humain, qu'est-ce qui est le plus important. Donc on va dire macronutriments parce qu'on en veut des grandes doses, ce sont des doses pondérales mesurées en grammes, ou alors des micronutriments, parce qu'on en a besoin en plus petit nombre, ce sont des doses en milligrammes ou infinitésimales. Les macronutriments, ce sont les protéines, les glucides et les lipides, et les micronutriments, ce sont les vitamines, les oligoéléments, les pigments, les tanins, tout ce qui est antioxydants, et les fibres. Les macronutriments sont source d'énergie. Les micronutriments n'apportent pas de calories. On appelle ça des cofacteurs. Mais par contre, ce sont des éléments essentiels pour permettre à ce que certaines fonctions ou certaines structures se mettent en place. La plus petite unité de base, ce sont les acides aminés. Sur Terre, il y a des centaines d'acides aminés différents. Selon leur combinaison, en fait, ils vont fabriquer des messages différents. Dans le corps humain, il y a 22 acides aminés et il y en a 8 que l'on n'est pas capable de synthétiser. Synthétiser, ça veut dire que l'on n'est pas capable de fabriquer par nous-mêmes. Nos cellules, qui ont un énorme code génétique d'ADN de fabrication de protéines, peuvent fabriquer énormément de choses. Mais voilà, elles sont limitées, elles ne peuvent pas fabriquer sans ces 8 acides aminés essentiels. Les protéines dans le corps, ce sont des briques de construction. Nos os sont faits à partir de protéines, nos muscles, notre peau, donc tout ce qui est tissulaire, mais aussi tout ce qui est de l'ordre cognitif, des neurotransmetteurs, ou alors plus globalement des hormones. Les glucides, c'est la grande famille, et à l'intérieur, la plus petite unité de base, c'est l'ose. Et notre corps a besoin de glucose, c'est l'unité d'énergie de la cellule. Elle a besoin de glucose pour fonctionner pour elle-même, mais aussi pour permettre à tous les éléments du corps de fonctionner. Donc la cellule, à partir du glucose, va fabriquer ce que l'on nomme l'ATP. Et l'ATP, c'est l'énergie qui va être utilisée partout dans le corps pour faire fonctionner les différents organes dans leur exécution. Les cellules du cerveau ont besoin de 60% de l'ensemble du glucose que l'on incorpore. Les lipides, eux, sont autour de la membrane de nos cellules et notamment au niveau des neurones, au niveau de la gaine de myéline. Les lipides sont très importants en fait pour tout ce qui est cognitif, mais aussi parce que dans les lipides sont conservées certaines vitamines, les vitamines ADEC, A-D-E-K. Donc les vitamines, elles, il y a deux grandes familles. Il y a les liposolubles, celles qui sont stockées dans le gras, qui circulent à travers la lymphe, et les hydrosolubles, qui circulent dans l'eau, dans le sang, et qui donc ne sont pas stockées et on en a besoin quotidiennement. Les vitamines B et les vitamines C. Les vitamines sont très sensibles en fait à la lumière, à la température, à l'exposition au niveau de l'air. Ensuite, on retrouve des minéraux et des oligoéléments. La différence entre les deux, c'est encore une fois une question de quantité. Les minéraux, ce sont des doses plus pondérales, alors que les oligoéléments, ce sont des traces, mais néanmoins nécessaires et cruciales pour le bon fonctionnement de réaction. Voilà, ce sont aussi des cofacteurs. Et enfin, dans les micronutriments, on compte les fibres. Il y a deux catégories de fibres. Il y a les fibres solubles et les non solubles. Donc les fibres, en général, leur fonction, c'est de balayer l'intestin, de permettre un nettoyage et, si elles sont mucilagineuses, aussi d'adoucir la muqueuse intestinale.